monde se trompe sur les podcasts business. On pense qu'il faut un podcast super connu pour cartonner en entrepreneur, alors que pas du tout. Ce qui compte, c'est d'avoir un podcast qui t'amène des clients. Et pour te montrer comment faire, aujourd'hui dans cet épisode, je vais analyser des podcasts d'entrepreneurs à succès et je vais te montrer comment ils arrivent à en faire des vraies machines à lead. Pendant que toi, ton podcast vivote, tu publies épisode après épisode, mais ça décolle pas. D'ailleurs, si tu veux lancer ton podcast cette année, à la fin de cette vidéo, je vais te parler de ce que je vais organiser dans l'incubateur Solopreneur qui va t'aider à te lancer. Alors reste bien jusqu'au bout de cette vidéo. Si tu me découvres avec cette vidéo, je m'appelle Flavie Prévost et je m'y connais un peu en podcast parce que j'ai lancé Le Board, le premier podcast des freelances et des solopreneurs en France, et j'ai accompagné plus de 350 freelances et solopreneurs à lancer leurs médias, souvent un podcast, pour attirer des clients en automatique dans mon programme l'incubateur Solopreneur. Allez, on va commencer l'analyse, mais juste un dernier petit mot. Je t'ai mis un agent IA qui va analyser ton podcast ou ton idée de podcast si tu veux te lancer en 2026. N'hésite pas à le télécharger, c'est gratuit, tu trouveras le lien en description et en commentaire de cet épisode. Premier podcast que tu connais déjà par cœur, donc je ne vais pas être longue sur l'analyse, en tout cas stylistique du concept, c'est Génération Do It Yourself de Mathieu Stéphanie. Alors pourquoi ce podcast est intéressant ? Parce qu'il a vraiment servi d'actif stratégique pour trouver des clients pour l'agence Cosa Vostra, à l'époque l'agence digitale dont Mathieu Stéphanie était cofondateur. Et pourquoi je sais ça ? Eh bien c'est simple, depuis que le podcast est sorti du giron de l'agence et est devenu une entité indépendante, eh bien l'agence s'annonce en cessation de paiement. Ça montre vraiment que le podcast était la pierre angulaire à la fois pour générer des leads, donc faire arriver des prospects vers le business, mais aussi générer de l'autorité sur le travail fait par l'agence. En effet, si on décortique le triangle du média, on avait bien un persona précis, l'entrepreneur qui veut faire scaler son entreprise, qui veut la faire croître. On avait un problème, donc comment faire grandir, comment faire croître mon entreprise, et on avait une proposition de valeur qui était des interviews approfondies sur d'autres entreprises qui ont passé ce cap de croissance, scaling, recrutement, levée de fonds, etc., des entrepreneurs à succès. Et forcément, on associait ces entrepreneurs à succès par un effet de halo au travail de Mathieu Stéphanie et de son agence. Ça montre bien qu'un podcast peut devenir la pierre angulaire de ton système d'acquisition client. Bon, maintenant, bien sûr, Génération Do It Yourself, c'est tellement un podcast connu qui fait partie justement de ces podcasts hyper connus qui peuvent sponsoriser. Et maintenant, la première source de revenus, c'est la sponsorisation média. Donc, format classique mais ultra efficace si t'es freelance, interviewer tes clients cibles, passer 2 heures avec eux au micro, créer un climat de confiance, les mettre en valeur. Les clients à qui on propose d'intervenir dans un podcast, c'est une offre irrésistible. C'est beaucoup plus facile de les choper pour les interviewer en podcast que les choper pour un call de vente. Donc, c'est un oldie but goodie des freelances et des solopreneurs. Interviewer tes clients cibles sur ton domaine de niche et de prédilection pour ensuite les transformer en clients pour ton agence ou pour toi en tant que freelance. Deuxième podcast qu'on va analyser, complètement différent, Sans permission, de Yomi Denzel, Antoine Blanco et Oussama Ammar. Alors Sans permission, c'est un peu l'opposé de Génération Do It Yourself, parce qu'il n'y a pas vraiment de discussion profonde, on va dire, c'est un petit peu plus superficiel, no offense. C'est surtout un format entertainment, donc on est vraiment là, on rigole, on a des émotions, et c'est un peu un format bande de potes. Donc généralement, on a ces 3 co-animateurs plus un invité, et là, on cible la même personne, finalement, l'entrepreneur. Alors légèrement différent, je dirais plutôt l'entrepreneur en ligne, le jeune entrepreneur, population plus YouTube aussi que podcast audio. Et le problème qu'on va cibler est différentes générations do it yourself. C'est quelqu'un qui veut apprendre en s'amusant. C'est quelqu'un qui aime pas trop, on va dire, le côté professoral, donneur de leçons, les cours à la fac, etc. Donc on amène sensiblement la même valeur, des exemples de business qui réussissent, etc. Mais avec un contenant complètement différent. De l'humour, du clash, des punchlines, des fous rires. Donc là, tu vois, la proposition de valeur est sensiblement la même, la durée aussi, mais finalement c'est le ton et le type de show. On n'est pas sur une interview classique, il n'y a pas que ça dans le podcast, il n'y a pas que les interviews dans la vie, on est sur un format talk show. Moi j'ai réutilisé ce même format talk show et entertainment pour lancer Solo Nation, ma nouvelle émission, le talk show sans filtre des solopreneurs, et ça fonctionne extrêmement bien. C'est un format qui va cartonner dans les prochaines années, parce qu'aujourd'hui le format interview a été tellement poncé qu'on est un peu habitué, on trouve ça un peu ennuyeux, et les gens recherchent de l'entertainment dans leur consommation média. Donc clairement, quel que soit le sujet, si tu peux le retravailler avec un angle rigolo, fun, sans filtre, talk show, eh bien ça peut extrêmement bien fonctionner. Le format talk show est aussi un format extrêmement pertinent pour YouTube, parce qu'en podcast audio, on ne sait pas à quelle voix et qui, etc. C'est plus difficile à suivre, alors qu'avec le format YouTube, on va pouvoir voir les différents participants, le jeu aussi de regard, de rire, etc. entre chaque acteur, donc ça va être beaucoup plus pertinent en vidéo qu'en audio. Alors
Alors, est-ce que ça marche le format talk show pour amener du business à chacun des protagonistes sur le plateau? La réponse est oui. Il n'y a pas d'appel à l'action forcément direct, mais indirectement, on s'attache tellement à la personnalité de chaque acteur du show que demain, quand il ou elle sortira son produit, on va être plus naturellement enclin à le suivre, à le supporter. Ça va être plus émotionnel comme soutien. On aura envie de faire partie de son univers, d'acheter son produit. Et puis bien sûr, que ce soit dans un format interview, solo ou talk show comme ici, on peut faire des placements produits, on peut parler de son futur lancement de produit, on peut expliquer ce qu'on fait en tant que freelance, on peut même mettre une petite pub au début de l'épisode. Donc c'est aussi très pertinent pour insérer des appels à l'action plus commerciaux vers ton offre. Troisième podcast que j'ai envie d'analyser, qui est aussi assez sulfureux, c'est le podcast Reveal de Manoa Labranche. Alors lui, il a créé une marketplace pour concurrencer OnlyFans et Mime. Donc une plateforme de création de contenu pour les créatrices pour adultes et le public de cette plateforme, on va dire que c'est plutôt l'agente masculine, on va dire autour de 25-35 ans, quelque chose comme ça. Et Manoa, il a fait quelque chose d'hyper intéressant. Il a pris le format un peu poussiéreux de l'interview, mais il l'a complètement glamourisé et il l'a rendu hyper YouTubeable. Pourquoi? Parce que tout simplement, il interviewe des créatrices de contenu pour adultes. Donc des créatrices hyper sulfureuses, hyper sexy, hyper rigolotes, qui vont raconter des détails croustillants sur leur vie de créatrice, mais aussi leur vie business, leur vie affective. Ça va donner un format extrêmement sexy pour YouTube avec des packaging, c'est-à-dire des ensembles titres, miniatures, hyper racoleurs, mais on n'a qu'une envie, c'est de cliquer pour voir la suite. Et qu'est-ce qu'il fait avec ce format très malin? Il va attirer à la fois des créatrices de contenu qu'il va mettre en avant sur son média, leur fournir des millions de vues et très vraisemblablement les enregistrer sur sa plateforme en tant que créatrice. Donc là, il interviewe ses clientes cibles, on va dire, ses fournisseurs, donc les créatrices de contenu. Mais en plus, il crée un contenu qui est intéressant pour l'audience cible de sa plateforme, Reveal, c'est-à-dire majoritairement des jeunes hommes de 25 ans sur YouTube, donc des futurs consommateurs payants pour sa plateforme. Lancer une marketplace, c'est très difficile parce qu'il faut à la fois trouver des fournisseurs et des acheteurs, et avec ce format, il arrive à réaliser ces deux objectifs business. C'est aussi super pertinent de voir qu'un format interview un peu poussiéreux, on peut le moderniser, on peut le rendre un peu plus glamour, un peu plus rigolo, et pour autant, les coûts de production sont extrêmement faibles. On voit bien qu'ils sont dans un studio à 100 ou 200 euros par heure de location. C'est un format très simple, très facile à réaliser. Donc la preuve que l'interview n'est pas morte et qu'elle peut te servir à faire de grandes choses pour ton business. Quatrième podcast que je vais analyser, c'est celui de Nicolas Chéron. Alors je triche un peu, il s'est carrément passé du format podcast audio et il est que sur YouTube. Mais c'est aussi pour te montrer la force de la distribution de YouTube dans le domaine du podcast en général. Aujourd'hui aux États-Unis, YouTube est la première plateforme sur laquelle les Américains et les Américaines écoutent ou regardent des podcasts. Donc voilà, parenthèse refermée, mais c'est vraiment une plateforme que tu dois pas ignorer si tu lances un podcast en 2026. Alors Nicolas Chéron, il fait un format que j'adore, qui s'appelle Analyse de marché. Et en fait, c'est tout simple. Chaque semaine, il va venir en live, comme ça, sur YouTube, connecté dans son bureau, et il va nous présenter des graphes de trading où il va analyser certaines valeurs boursières, investissements, etc. Pourquoi j'adore ce format? C'est ce que j'appelle le format live ou masterclass ou live LinkedIn, si tu veux. Et je trouve que beaucoup de freelance et solopreneurs sous-estiment ce format parce que c'est un rendez-vous comme un autre, c'est un média comme un autre. C'est un peu moins propre en termes de production qu'un talk show ou des analyses solo façon vidéo YouTube, mais ça fonctionne extrêmement bien. Regarde les vues qu'il fait sur ce format-là. Et surtout, c'est parfait pour son business model puisque Nicolas, lui, il a une grosse newsletter et ensuite il fonctionne via l'affiliation. Donc, il va recommander des placements, des banques, etc. Donc, il va générer forcément du trafic vers ses plateformes de placement financier parce qu'il parle de placement financier. C'est aussi un format très deep, très profond, très analytique, très expert. Mais la preuve qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en demande aussi de ce genre de format. On n'est pas obligé de faire le guignol et raconter des platitudes pour avoir de la visibilité et des audiences en ligne. Bon alors, laisse-moi deviner ce que tu te dis à ce stade. Bon, Flavie, tu nous montres des méga stars du podcast et de YouTube, mais comment moi, freelance ou solopreneur de la vraie vie, je peux faire pour égaler ce genre de performance? Je vais te montrer des podcasts de freelance de la vraie vie, des podcasts de mes incubés dans l'incubateur solopreneur, des exemples de la vraie vie que tu vas pouvoir vraiment copier pour faire décoller ton activité d'indépendant. C'est parti! Alors le premier podcast que je vais mettre en avant, c'est un podcast très récent. C'est le podcast vidéo J'y vais mais j'ai peur, lancé par Cyril Lefebvre. Donc Cyril, il est vidéaste, c'est mon vidéaste et mon monteur pour le board.
big up, et il aide les solopreneurs à se lancer en vidéo. Donc il a trouvé un concept que je trouve parfait. C'est le concept d'interviewer des gens qui se sont lancés en vidéo pour décrypter comment ils ont dépassé leur peur et puis quels sont les résultats qu'ils ont atteints grâce à la vidéo. Alors j'ai eu la chance et l'honneur d'être la première interviewée dans son podcast, du coup je te mets un petit extrait. Et pourquoi je dis que ça marche très bien, si je reprends le triangle, c'est parce que le persona est clair, c'est le solopreneur. Le problème est clair aussi, c'est je n'ose pas passer le cap de me montrer en vidéo. Et du coup la proposition de valeur de Cyril, elle est parfaite parce qu'il va montrer les bénéfices qu'on a quand on ose se lancer et en plus les peurs que les personnes ont dû dépasser pour montrer que c'est ok, on a tous ces peurs, on peut les dépasser et on peut les dépasser grâce à qui? Grâce à lui. Alors son podcast est tout récent, mais il a déjà obtenu 4 leads à peine la première publication de son podcast réalisé sur YouTube. Donc voilà, je souhaite une longue vie à JV mais j'ai peur, mais tu vois, pour un podcast qui a été lancé il y a moins d'un mois au moment où j'enregistre cette vidéo, les résultats sont juste incroyables en termes de business et pas forcément en termes de vues. Donc au début, il faut se focaliser sur le business généré et pas forcément sur les vues ou les écoutes. Deuxième podcast d'incubé, Slow Marketing par Anaïs Baumgarten. Alors Anaïs, elle a créé ce podcast qui est super. Il s'adresse aux CMO, donc Chief Marketing Officer, ou aux founders de start-up. Donc là, tu me diras, le persona est assez classique, c'est assez concurrentiel. Il y a beaucoup de podcasts qui parlent aux CMO. Sauf que elle a un angle particulier, elle a un point de vue particulier. Elle va résoudre un problème spécifique, très spécifique des CMO, le problème de vouloir tout exploser en croissance, mais sans renier ses valeurs. C'est ça le slow marketing, c'est-à-dire faire plus tout en étant respectueux de la parité, de la planète, de l'écologie, etc. C'est un problème que vont avoir les CMO ou les founders de boîtes à impact notamment. Et donc, elle va délivrer des épisodes que j'appelle solocast, donc c'est-à-dire des épisodes de conseils où elle va les aider à avancer dans ce cheminement et leur donner des conseils pertinents. Le solocast, c'est un format que j'adore parce que c'est facile à faire. Tu t'enregistres tout seul avec ton petit micro, que ce soit en vidéo ou en audio, et roule ma poule. Ça permet aussi de démontrer ta capacité de coaching, de consultant en live et donc d'augmenter ton autorité et ta désirabilité. Ce qu'a fait Anaïs aussi récemment depuis qu'on a travaillé ensemble dans l'incubateur, c'est qu'elle a aussi rediffusé dans son podcast une masterclass qu'elle avait faite pour annoncer son nouveau mastermind pour les CMO. Donc elle a lancé un nouveau produit et je te le donne en mille, son podcast c'est le canal d'acquisition parfait pour générer ses premiers inscrits à son mastermind puisqu'elle sait déjà qu'elle a une audience hyper qualifiée, à impact de CMO responsable qui l'écoute. Donc première chose qu'on a faite pour son lancement de produit, c'est lancer une masterclass, la diffuser sur le podcast, mais aussi créer des épisodes collector pour expliquer son nouveau produit. Figure-toi que moi aussi c'est le format que j'utilise parce que quand j'ai un nouveau produit, une nouvelle offre, je fais tout de suite un épisode collector sur le board et immédiatement j'ai des premiers leads qui arrivent et des leads hyper qualifiés parce que les gens me connaissent déjà, connaissent ma méthodologie, ont déjà confiance en moi, savent déjà qu'ils veulent acheter, donc il y a presque plus rien à faire comme travail. En fait là, le podcast sert de mini commercial ambulant qui travaille pour toi quand toi, tu te reposes. Et Anaïs a bien compris aussi le principe d'actif médiatique puisque son podcast, elle a transformé en livre. Son livre, il est magnifique et devine quoi, elle l'utilise aussi bien sûr pour prospecter des founders ou des CMO avec qui elle veut travailler. Anaïs, au moment où elle a lancé son podcast et son livre, elle était uniquement freelance, mais depuis, elle est sold out. Elle a plus de place dans son agenda de freelance, elle a vraiment rempli toutes ses places grâce à son autorité, elle a pu monter ses prix et grâce au beau chiffre d'affaires qu'elle génère, elle est prête maintenant pour diversifier ses revenus et lancer son nouveau produit scalable, son mastermind, le collectif. Allez, troisième podcast de la vraie vie que je voulais te montrer, c'est le podcast de Nathalie Laït qui s'appelle Pharma Minds. Alors ça, c'est un podcast d'hyper niche. C'est un podcast réservé aux dirigeants de l'industrie pharmaceutique. Alors, tu vas regarder les chiffres, tu vas peut-être te dire « Waouh, on est loin de sans permission, etc. » Mais c'est pas le sujet. Nathalie, elle a un podcast d'élite. Mais forcément, quand on a un podcast d'ultra niche, on cherche pas à faire 1 million de vues par épisode. On n'est pas le podcast Legend hyper mainstream. Non, ce qu'on veut, c'est de la qualité. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que Nathalie, elle a opéré une bascule quand on a travaillé ensemble dans l'incubateur Solopreneur. Elle est passée d'un podcast audio only à un podcast vidéo et elle s'est lancée sur YouTube. Et là, ce qu'on a pu voir, c'est une augmentation énorme des écoutes par épisode grâce à la nouvelle plateforme, puisque se lancer sur une nouvelle plateforme, c'est découvrir de nouveaux auditeurs et auditrices qui n'utilisaient pas le podcast audio. Elle a pu aussi, grâce à ça, développer une nouvelle offre. Elle est allée enregistrer en studio et grâce à l'enregistrement en studio, elle fait payer ses invités et elle leur fournit aussi des vidéos pour leur marque personnelle et pour s'exprimer sur les réseaux sociaux. Donc elle a développé une nouvelle offre pour son écosystème d'offres, une offre de personal branding pour les dirigeants de l'industrie pharmaceutique. Son ambition, c'est de doubler son chiffre d'affaires cette
cette année grâce à son lancement sur YouTube. Alors oui, YouTube, ça coûte plus cher, mais si ça permet de doubler les écoutes et de développer une nouvelle offre qui double ton chiffre d'affaires, ça vaut largement l'investissement. Bon, donc tu vois dans cette analyse, tous ces podcasts sont différents. Il y a des interviews, il y a des solos, il y a des talk-shows, mais ils ont tous 2 points communs. Numéro 1, ils sont pensés comme des outils business et numéro 2, ils sont tous vidéo. Et ouais, si tu veux lancer ton podcast en 2026, je te conseille vraiment de te lancer au format vidéo first, c'est-à-dire de le tourner en vidéo et d'utiliser la puissance de YouTube aussi pour diffuser ton podcast en complément du podcast audio. Alors si tu veux lancer ton podcast vidéo en 2026, eh bien ça tombe bien, j'ai créé une nouvelle mini-formation. Comment lancer ton podcast vidéo en 2026 ? Je la mets dans l'incubateur Solopreneur, donc si tu nous rejoins, tu pourras avoir accès. Et si tu nous rejoins pour le mois de mars, tu pourras accéder aussi au sprint Vendre grâce à la vidéo. Ici, je vais t'apprendre à lancer ton podcast vidéo. Pendant 4 semaines avec les meilleurs experts, tu vas pouvoir apprendre à lancer ton podcast vidéo, à faire des masterclass pour vendre ton produit en vidéo, à faire des VSL, des vidéos sales letter, et à faire des vidéos courtes qui t'aident à vendre tes produits ou tes offres de freelance ou de solopreneur. Alors ne rate pas ça. Le lien pour nous rejoindre est en description. Tu pourras accéder à tout ça en direct si tu nous rejoins en mars ou en replay si tu nous rejoins juste après. Et raconte-moi surtout dans les commentaires quel podcast vidéo tu vas lancer ou relancer cette année. J'ai trop hâte de voir tous vos commentaires. N'hésite pas à envoyer aussi cet épisode à un pote ou une pote qui lance son podcast cette année et à t'abonner à la chaîne Le Board Media et à mon podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Allez, salut les solos!